Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du Goût du voyage qui nous emmène au Cambodge où Savut et Sofa ont préparé pour Nina deux plats. Là aujourd'hui on va faire le curry cambodgien avec la pâte, c'est la même pâte de curry que pour la moque avec du krung, donc c'est le nom de la pâte de curry fraîche qu'on avait fait la dernière fois. Aujourd'hui on va utiliser cette pâte de curry pour faire ce curry que j'ai hâte de déguster car en toute honnêteté je n'ai jamais mangé non plus de curry cambodgien. Donc allons-y pour cette recette. Je vais vous présenter les ingrédients. N'oubliez pas de vous abonner soit au site web, soit au channel YouTube, parce que le but du jeu à la fin, c'est de faire un livre de recettes de cuisine et on va finir par s'en rapprocher quand même de ce moment où on va faire le livre de recettes de cuisine. Donc comme ça, vous serez au courant. Allez, à tout de suite pour les ingrédients. Ok, alors allons-y pour les ingrédients. Je descends. Qui dit curry au poulet dit blanc de poulet. Alors, et qui dit curry, évidemment, dit cette fameuse pâte de curry qu'on avait faite pour la mogue. Là, pour l'instant, elle est congelée. Hein, c'est l'avantage de la pâte de curry, on peut la congeler. Donc ça, c'est une pâte de curry, c'est la pâte de curry krung qu'on a fait de façon fraîche. Et ça, c'est un peu la partie, je dirais pas la plus difficile, mais enfin un peu longue de la recette. Mais c'est ce qui va donner le goût. Donc c'est fait avec deux types de gingembre. Le ginger root de gingembre, le gingembre, du curcuma, de la citronnelle. Bon, il faut regarder la recette, un peu de feuilles de kombava, c'est vraiment essentiel. De la pomme de terre classique, on peut aussi mettre de la patate douce, de l'aubergine, des carottes, des haricots verts. Dans les choses intéressantes, l'huile de roku, c'est ce qu'elle mettait dans leur restaurant. Si vous n'en avez pas, c'est pas très grave, mais si vous voulez en faire, je pense que j'en parle dans une des autres recettes. Donc assez facile à faire. Il faut juste laisser macérer, enfin frire d'abord, revenir les graines de roku dans de l'huile classique, de l'huile blanche, et ensuite laisser macérer quelques semaines. Mais à nouveau, si vous n'en avez pas, c'est pas très grave. De la sauce poisson, évidemment du lait de coco. Alors donc il y a un autre légume, ça normalement je pense que c'est des châtaignes d'eau dans la recette originale. J'essaie d'identifier le légume, j'ai du mal, je pense qu'en vrai c'est des châtaignes d'eau. Moi je mets du daikon pour voir ce que ça donne. Et puis selon si c'est bon ou pas, je vous dirai ou pas de continuer avec le daikon ou de trouver des châtaignes d'eau ou de ne rien mettre du tout à la place, puisque en fait hein, c'est différents légumes. Ce qui va vraiment faire le cœur de la recette, c'est évidemment la pâte de curry, le lait de coco et le poulet. Voilà, de cuisson d'abord des carottes et de la pomme de terre. Et ensuite, on va rajouter les autres ingrédients, enfin carottes, pommes de terre avec le lait de coco et le curry. Et ensuite, on rajoute l'huile et ensuite on rajoute les ingrédients. Voilà, on va commencer maintenant à couper un peu tous ces ingrédients, à les préparer. Et après, on ira en cuisine faire la cuisson. Allons-y. Bon, on va commencer par le poulet. On va couper en gros bouts. Donc un peu de poulet fermier. Alors, on va le voir à la cuisson. On fait bouillir hein, le poulet dans la cuisine thaï. On ne fait pas revenir le poulet. Enfin, dans la cuisine du sud-est asiatique, parce que là on est au Cambodge, mais enfin en général, on ne fait pas revenir le poulet avant de le cuire. On le cuit directement en le plongeant dans le liquide chaud. Donc j'en relève un petit peu les bouts de gras. Ok, voilà, ça c'est fait. Pour le poulet, on va ensuite faire la pomme de terre. Je vais aller chercher un économe. Dans la recette, quand elle prépare à manger, elle a quelque chose pour éplucher qui permet de faire une petite forme aux légumes. Alors là, moi j'ai pas ça, mais j'ai un couteau à... Je sais pas si on voit. Ah, voilà, j'ai un couteau, vous voyez, à lame en accordéon. Je l'utilise jamais, donc c'est l'occasion de l'utiliser pour faire un peu de déco comme ça. Donc on va faire des... Voilà, alors évidemment, ça n'a aucune importance si vous n'avez pas ça. Hein. Là, on est vraiment dans la déco. Alors, elle, c'était sur l'extérieur. Je pense qu'elle avait un économe spécial. Moi, ça va être sur la tranche.
Ok, allons-y. Donc on a un petit peu de soleil hivernal qui vient nous éclairer, qui va rendre les choses peut-être plus compliquées au niveau de la prise de vue. Mais ça n'est pas grave. Donc on va commencer par mettre le lait de coco. La pomme de terre. Les carottes. Je vais mettre la moitié de ma pâte de curry pour l'instant. On va voir ce que ça va donner. Et je vais mettre mon huile de ragoût. 1, 2 cuillerées à café, 3 cuillerées à café. Voilà. Et on mélange ça. Mouiller. Alors je bouille avec un verre d'eau. Voilà. Bon, je suis sûr qu'on a besoin de tout le curry, donc je mets tout. Je n'essaie pas d'en sauver pour plus tard. Donc on va porter à ébullition. Ensuite on va faire descendre à feu doux. Voilà, l'ébullition est en train d'arriver. J'ai mis de l'eau chaude, hein, l'eau était déjà chaude. Alors, à nouveau, un légume asiatique, donc plutôt autour d'une sous-cuisson. Même si c'est de la pomme de terre, elle va être probablement moins cuite que ceux à quoi on a l'habitude, nous, d'habitude à la fin. Je ne sais pas si ce sera bon, si je trouverai ça bon ou pas. Mais en général, c'est souvent ça. Donc voilà, on est à ébullition. Je vais baisser le feu. On va laisser cuire déjà 5 minutes. Et après, on réfléchit. A tout de suite. On se revoit dans 5 minutes. Alors, nous voilà de retour. Alors, on n'a pas fait 5 minutes, j'ai pas fait 5 minutes, mais c'était 10 minutes de cuisson. Maintenant, je vais mettre les autres éléments. Alors, on va commencer par la sauce poisson. Sauce poisson, on va mettre une bonne cuillère à soupe. Ok. Le poulet. Aubergines. Les aubergines sont peut-être un petit peu gros là. Ça va ramollir, mais enfin quand même. Celui-là était un peu gros. Celui-là est un peu gros. Je vais mettre le coco. Je couvre pour que les légumes qui sont un peu en dehors là cuisent quand même, on tournera de temps en temps. Ok, et on va se remettre 5 minutes à partir du moment où ça rebout là. Donc ça fait 5 minutes, on va voir où on en est. Pas mal, hein. Pour moi on est bon, je vais juste rajouter un petit peu cuillerée d'huile de ragoût, plus pour colorer, je vais vous dire presque. 2 cuillères à café d'huile de ragoût. Voilà. Un tout petit peu de poivre, de sel. Voilà. Et on est bon. Alors normalement ça se sert évidemment avec du riz. Voilà. Hop. Voilà. On va aller goûter ça. Allez, instant dégustation. Très bon. Le daikon, c'est pas une bonne idée. Donc ça, c'est sûr.
faudra essayer avec la châtaigne d'eau. Daikon, c'est pas une bonne idée parce que c'est un peu, ça donne une petite amertume qui est pas bienvenue. Bon, on peut mettre quelques petites herbes, à mon avis, pour faire joli par-dessus. Bon, c'est délicieux. Bon, ce curry est très bon. Ça change, c'est différent comme goût. C'est pas comme un curry thaï, parce que cette pâte de curry est très différente. Mais ça reste très frais, très agréable. Très bien.